TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Shriki. Bonne écoute et bon limoud. Ve'olam Tohu Ba'Bohu ve'choshech al penei tehom. Tohu, c'est l'exil de Babel. Bohu, il s'agit de l'exil de la Perse, à l'époque de Mordechai. Ensuite, Rocher, c'est l'exil des Grecs. Les ténèbres correspondent donc à l'exil grec, et nous allons voir tout de suite pourquoi. Et enfin, Ve'ruach Tehom, c'est l'abîme, il s'agit donc de l'exil de Rome. Et ensuite, il écrit Ve'ruach Elokim elachet al penei hamayim, et l'esprit divin donc plané sur les eaux, il s'agit donc de Rucho Shemashiach, du souffle ou de l'esprit du Messie. Donc ce verset, qui correspond donc à la situation du monde, ou la désolation de la création avant même la création, ou plutôt avant l'arrangement de la création, puisque le Rizal explique qu'avant la création du monde, il y a ce qu'on appelle le Olam HaTohu, un monde du chaos. En fait, ce monde du chaos, c'est pas seulement le chaos, c'est Tohu, Bohu, Choshech et Tehom. Mais il n'y a pas seulement une situation donc de désolation chaotique dans l'espace, il y a aussi une situation qu'on appelle Tohu dans le temps. Le Ramchal explique aussi bien le Tohu dans l'espace que le Tohu dans le temps correspondent au fait au même principe, à savoir avant le Tikkun. C'est la situation qui se présente à nous avant un monde donc du Tikkun, un monde arrangé, un monde réparé, un monde restauré. Et en fait, nos maîtres disent aussi, Vayomer Elokim Yeor, dans la Torah, dans le récit de la Genèse, lorsqu'il est rapporté, Vayomer Elokim Yeor, il s'agit aussi de Orosh el Mashiach, de la lumière du Messie. Ou, d'après le Midrash, 5 fois le mot Or, pour signifier aussi les 5 Chamisha Chumshei Torah, les 5 livres de la Torah. Donc, il y a une situation de Tohu Bohu, et il y a une situation de Torah, ou d'arrangement, ou de Tikkun. Donc, en fait, d'après nos maîtres aussi, le Tohu va se prolonger jusqu'à matin de Torah. Parce que, en fait, il est écrit Vayere Vayiboker Yom HaShishi, dans le 6e jour, avec la création de l'homme, il est écrit voici un soir, voici un matin, le 6e jour, Yom HaShishi. Les maîtres disent pourquoi un article définit le 6e jour. En fait, pour signifier le 6e jour de Sivan, à savoir la Torah, le jour de la révélation sinaïtique. Donc, avant la révélation sinaïtique, en l'an 2400, on est encore dans le Tohu. Mais en fait, on voit dans Yirmiyahu, Ra'iti ta'olam Tohu. Yirmiyahu, qui parle aussi de la désolation de l'exil, dit aussi, j'ai vu le monde Tohu, j'ai vu le monde qui était plongé dans le chaos. Donc le chaos, c'est pas la situation seulement qui précède la création arrangée, la création metokenet, la création restaurée. Le Tohu correspond à une situation aussi dans le Zman, dans le temps, à savoir tout le temps qu'il n'y a pas une réparation, un monde metokan, un monde restauré, un monde donc avec le Messie. Il y a donc ce prolongement du Tohu. Cependant, dans le Tohu, il y a des définitions différentes. Tohu, c'est l'exil en général, mais on voit que nos maîtres ont distingué entre le Tohu, le Bohu, le Rocher et le Tehom, qui au fait signifie la même chose. C'est la désolation, c'est la détérioration. Mais pour les Grecs, il est rapporté le terme de Rocher, puisque Amarish Lakish, Rocher Shecheru Enehem Shel Israël. Dans ce même Midrash, au nom de Rish Lakish, nous apprenons qu'il s'agit des Grecs parce qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël. Nous allons voir les ténèbres des Grecs, nous allons parler des ténèbres et d'obscurité à la place donc du Logos, tel que nous l'apprenons aussi par nos maîtres. Puisqu'en fait, les Grecs veulent être ceux qui enseignent la logique, le Logos, la science, et nos maîtres ont vu plutôt une logique et plutôt une science, il y a un Rocher. Pourquoi? Pourtant, il est écrit Yaft Elokim Yafet. La beauté appartient à Yafet. Dieu a octroyé la beauté à Yafet. Yafet, c'est les Grecs. C'est un des descendants donc de Noé, un des enfants de Noé, Shem, Ham et Yafet, qui était donc l'ancêtre de tous les Grecs. Et la Torah précise Yaft Elokim Yafet. La beauté, l'esthétique, la forme appartient donc à Yafet. Elle était octroyée par Dieu lui-même. Il y a une discussion de Masechet Bechorot quant à la philosophie et à la pensée grecque
bien sûr, il y a une grande confrontation parmi les maîtres, mais rares les maîtres qui ont accepté de se confronter directement avec les Grecs. On parlait bien sûr de la pensée grecque, mais très rare. Il y a la Gemara dans Masechet Tamid parle de Chachmei Negev, les sages du sud ont rencontré Alexandre le Grand. Il y a une discussion entre Alexandre le Grand, qui a posé 10 questions, la Gemara parle de 10 questions sur la création du monde, sur la vie, la mort, en fait des questions sur l'existentialisme, et seulement les sages du Negev qui ont accepté. Parmi eux, il y avait Rabbi Yoshua ben Hanina. Et ce Rabbi Yoshua ben Hanina, on le retrouve dans le traité Bechorot, et voici donc la discussion. Le grec dit à Rabbi Yoshua, qu'advient-il au sel s'il se décompose? Melach qui savrait, un sel qui se décompose, qu'est-ce qu'on va en faire? Au fait, bien sûr, il y avait dans cette question du grec une énigme et une allusion, bien sûr, au peuple d'Israël. Nous allons voir tout de suite pourquoi. En tout cas, bien sûr, Rabbi Yoshua a compris tout de suite où il veut l'amener, le grec, et il lui dit, un sel qui se décompose, eh bien, on n'a qu'à prendre le placenta d'une mule. Et on n'a qu'à déposer le placenta d'une mule sur le sel, et le sel va redécouvrir ses caractéristiques. Et le grec se moque, il dit, mais tu te moques de moi? La mule n'a pas de placenta. Et il lui répond le Rabbi Yoshua, et toi, est-ce que tu as vu un sel qui se décompose? Alors, il n'y a pas de sel qui se décompose, comme il n'y a pas de placenta pour une mule. Mais au fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner par là? Au fait, qu'est-ce qu'ils cachent? Cette Agada, qu'est-ce qu'elle cache derrière? Le Ramchal explique dans un Mahamar, Chalom Daniel, concernant l'exil grec. En fait, il explique là-bas donc la vision de Daniel, la prophétie de Daniel, qui exprime donc ces quatre bêtes sauvages, ces quatre bêtes qui chacune correspond donc à un peuple. On voit donc donc l'une des bêtes c'est la Grèce, c'est l'exil grec, et le Ramchal de nous expliquer qu'en fait Rabbi Yoshua ben Hanina avait une idée bien précise. Pour lui, le judaïsme c'est du sel. Même si le sel vous conserve en tant que peuple juif, c'est vrai, c'est un atout extraordinaire, vous êtes tout le temps conservé. Mais un jour, ma foi, ce sel va se décomposer, il ne pourra plus vous conserver. Et le sel, d'ailleurs, vous sépare, c'est la rigueur. Il sépare tout le temps, quand d'ailleurs il sépare le sang de la viande.